Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour une grosse semaine, une semaine difficile parce qu'on rejoue la Coupe d'Europe. Malheureusement on est en Europa League et pas en Ligue des Champions, donc on joue le jeudi et on va rejouer dans 2 jours contre Brest, un déplacement à Brest. Si je dis pas de bêtises, oui c'est à Brest. Donc semaine difficile, semaine importante parce qu'on est sur une excellente série, on est en train de gagner tous nos matchs, on est en train de remonter au classement en Ligue 1 et on savait pas trop comment se situer en Coupe d'Europe parce que ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas joué. On avait fini deuxième dans un groupe assez facile où on avait vu du bon, du moins bon, on n'était pas forcément exceptionnel. Voilà, alors, on n'avait pas vraiment brillé en Coupe d'Europe mais on s'était qualifié. On était passé en 16e de finale d'Europa League et on avait tiré le Bayer Leverkusen, donc une grosse équipe, une équipe allemande, une équipe qui va mieux, une équipe en forme, une équipe qui joue bien avec des joueurs importants. Et donc on ne savait pas trop comment se situer par rapport à ça, donc on attendait ce soir avec impatience le match pour voir un petit peu si notre forme du moment était en adéquation avec un step au-dessus qui est la Coupe d'Europe. Donc voilà, pour ce faire on avait un contexte favorable parce que tout le monde était là à part Vanderson. On va voir que son absence est un petit peu problématique parce qu'on va voir qu'on a eu beaucoup de soucis ce soir au niveau blessure. Mais en tout cas, tout le monde était là, sauf Vanderson. Donc l'équipe était type, sauf que Clément avait changé l'attaque, peut-être pour remettre un autre duo d'attaquants dimanche. Comme je vous l'ai dit, on rejoue dans 2 jours face à Brest. Donc voilà, équipe type, hein, Nubel, Disasi Maripane, Aguilar, Caillot, Fofana Camara, Golovin, Diatta, et donc Minamino, présent en 10, et Mbolo devant. Je pense qu'il voulait un point d'ancrage assez physique devant pour peser sur une défense allemande assez costaud, et on va voir, je pense que c'était le bon choix. Donc voilà, donc une équipe plutôt intéressante et on attendait un petit peu de voir le début du match pour voir comment Monaco se situait face à Leverkusen. Eh bien, vous connaissez le résultat. On a gagné 3-2 dans un match épique, un vrai match de Coupe d'Europe. Là, on a retrouvé le Monaco des grands soirs européens parce que le scénario est fou. On a mené 1-0, on s'est fait reprendre en deuxième mi-temps, on s'est même fait passer devant en deuxième mi-temps parce que, comme d'habitude, Monaco a joué une mi-temps, est resté au vestiaire à la mi-temps et a eu un début de seconde catastrophique. On s'est écroulé et à la fin du match, on est revenu miraculeusement en marquant 2 buts de façon exceptionnelle avec voilà, un scénario fou. Donc on est super content. On a gagné 3-2 là-bas. Il faudra faire le travail la semaine prochaine chez nous. En sachant qu'il y a un vrai point noir ce soir, c'est l'infirmerie. On a perdu 2 joueurs, je pense, ce soir, Aguilar et Maripane. Je vais y revenir, mais c'est extrêmement problématique pour la suite des événements. Mais bon, le scénario, il est fou. En première mi-temps, on était solide, on était costaud, on jouait bien, on récupérait bien les ballons. Et on a logiquement ouvert la marque parce qu'on les a quand même pressés pas mal. C'est-à-dire que la philosophie de Clément, on la connaît. C'est ça, hein, c'est un jeu vers l'avant, du pressing, on donne tout, on ne calcule pas. Et souvent, en première mi-temps, eh bien, on se procure beaucoup d'occasions et on a tendance à écraser l'adversaire. Ce qu'on n'arrive pas à faire en seconde mi-temps parce qu'on n'a pas encore le coffre pour faire ça pendant 90 minutes. Donc là, la Coupe d'Europe, on ne change pas les principes, on a réussi à le faire. Et voilà, sur un pressing, une balle en retrait, le gardien va se prendre les pieds dans le tapis. Mbolo va le presser un petit peu comme il avait fait contre Rennes au Stade Louis II. Et le gardien va se prendre les pieds dans le tapis. Mbolo va arriver derrière, va le toucher un petit peu et le ballon va rentrer miraculeusement dans les buts. Donc 1-0 pour nous. On joue bien, on n'est pas parfait, on fait quelques erreurs ici et là. Les Allemands ont quelques occasions ici et là aussi. Mais nous, on est bien, on est frais, on est présent, on presse bien, on récupère bien, on essaye de bien jouer les contre-attaques. Malheureusement, on n'arrive pas à mettre le deuxième. Et donc, à la mi-temps, on arrive à 1-0 avec quand même des signes positifs et un ensemble plutôt satisfaisant à mes yeux. Et je crains le pire parce qu'à la mi-temps, je me dis, de toute façon, si on fait comme d'habitude une deuxième mi-temps un petit peu en dessous, au niveau de l'intensité, au niveau du physique, au niveau du pressing, je pense qu'on va se faire marcher dessus parce que les Allemands vont revenir plein badin. Et souvent, c'est là qu'on se prend des buts et qu'on fait des erreurs. Et ça n'a pas loupé.
On est resté au vestiaire, on n'est pas rentré en deuxième mi-temps, on n'était pas bon, on était perdu. Voilà, on n'arrivait plus à récupérer le ballon, on n'arrivait plus à enchaîner 3 passes de suite. Et Leverkusen a pressé fort, très très fort, et en deux occasions assez significatives, ils vont rentrer dans notre surface de réparation, nous balader, rentrer, frapper, nous transpercer, et on va avoir ce que j'appelle les trous d'air, un petit peu comme à chaque match. C'est-à-dire que là, on va avoir une période, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, où on va complètement s'écrouler et on va se prendre 2 buts. Voilà. Donc logiquement, les Allemands repassent devant et on se dit que ben là, c'est mal embarqué parce qu'on n'a pas forcément les armes pour remettre la force, pour remettre l'intensité, pour remettre la puissance dans notre jeu pour aller chercher l'égalisation. Et il va se passer ce qui se passe souvent en Coupe d'Europe, c'est-à-dire un miracle. On va réussir à revenir à la marque. C'est-à-dire que sur une des rares contre-attaques qu'on va avoir, sur une des rares offensives, Diatta va prendre le ballon quasiment tout seul, va rentrer dans la surface de réparation et du pied gauche va enrouler sa frappe. Le gardien ne va pas bouger. Magnifique, super frappe. Diatta, c'est quelqu'un qui marque des buts assez spectaculaires. Et là, ça n'a pas loupé. Super frappe pied gauche enroulé, 2-2. À 2-2, on se dit, ça y est, on a évité le pire. C'est un bon résultat. Je pense que l'objectif, c'était de ne pas perdre. Et à 2-2, perso, j'étais content. Et à la fin, on va continuer de pousser parce que la philosophie de Philippe Clément et des Monégas, c'est ça. C'est tout donner. Aller chercher la victoire coûte que coûte, quitte à se prendre un but. Et là, c'est sur une offensive, Disasi qui va monter, qui va récupérer le ballon, qui va frapper, qui va la mettre en force à ras du poteau à droite. 3-2, on gagne, on va chercher la victoire après 8 minutes d'arrêt de jeu. Et on est super content, même si on va perdre 2 joueurs. C'est-à-dire que dans le match, il y a eu un gros point noir. C'est-à-dire que Aguilar s'est blessé, toujours la même blessure. Je pense que c'est son pied. Ça doit être, je sais pas, son aponévrose qui s'est réveillé ou le muscle qui a claqué au niveau du pied. Enfin, je pense je sais pas, il a un problème à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est une blessure récurrente. Et le problème, c'est pas qu'Aguilar se blesse, c'est que Vanderson, lui aussi, est blessé. Donc, on n'a plus d'arrière droit. Je pensais qu'il décalerait Disasi arrière droit. Là, il a fait rentrer Matsima. Mais pour les matchs qui arrivent, là, on n'a plus d'arrière droit. Donc, je ne sais pas comment on va faire à Brest. Je ne sais pas comment on va faire contre les Leverkusen au retour. On n'a plus d'arrière droit. Donc, voilà. Donc, Clément, là, il a un vrai souci avec ça. On va voir. Peut-être que Vanderson va revenir plus tôt. Mais j'en doute. Peut-être que Matsima fera l'intérim. Mais ça fait chier. Ça fait chier de ne plus avoir d'arrière droit pour les matchs à venir. Et Maripane, pareil, sur un tacle, on voit sa jambe qui a bien flanché. Ça peut être le genou, ça peut être les ligaments. Il est quand même resté sur le terrain un petit peu à la Beckenbauer. Il a joué blessé, il a joué sur une jambe. Bravo à lui. Maintenant, j'espère qu'il n'a pas aggravé la blessure, mais je pense qu'on l'a perdu aussi. Donc on perd un central alors qu'on en a plus beaucoup. On n'a plus d'arrière droit. Donc là, voilà, au niveau stratégique, au niveau effectif, nous voilà un petit peu dans la merde, en sachant que l'aspect défensif, c'est un peu ce qui nous pose souci. Donc voilà, une infirmerie qui se remplit difficilement, mais une super victoire en Allemagne avec un scénario complètement fou et spectaculaire. Et donc ça, par contre, c'est vraiment le gros point de positif qu'on retient ce soir. Alors, on va analyser un petit peu les joueurs, parce qu'on va voir qu'il y a eu quand même du bon et du moins bon. Nubel a fait un bon match, même s'il se fait crucifier sur les 2 buts. Il ne peut pas faire grand-chose parce que toute la défense laisse les attaquants allemands rentrer dans la surface et il se fait crucifier à 1 mètre. Donc sur les buts, il ne peut pas faire grand-chose. Par contre, il a fait quelques arrêts importants, en première et en deuxième. Je pense qu'il a fait quand même dans l'ensemble une bonne prestation. Avec des arrêts importants, il se fait tirer sur le poteau. Je pense qu'il s'est quand même fait bien crucifier une paire de fois. La défense ne l'a pas aidé, mais je trouve que peut-être que sans lui, on aurait peut-être pu en prendre 1 ou 2 de plus. Et ça, c'est à souligner. Au niveau de la défense centrale, eh bien, un énorme match de Disasi et Maripane avant la blessure. Disasi, il fait un gros match, même si lui aussi se fait percer sur les 2 buts, malheureusement.
Mais globalement, voilà, il a tout donné, il a arrêté aussi quelques offensives, et puis il a marqué le 3e but, donc c'est ça qu'on va retenir. Hein, on va pas retenir ses gestes défensifs, on va plus retenir son but. Donc pour moi, c'est un bon match. Puis Maripane, pareil, voilà, gros match avant sa blessure. Je comprends pas, enfin si, je comprends qu'il ait fini le match parce qu'on n'avait plus le droit à faire un changement. Mais je pense qu'on l'a perdu pour quelques semaines là. On va attendre les examens, mais ça sent pas bon. Mais voilà, match de guerrier comme les autres, il a joué avec une seule jambe. C'est à souligner la mentalité du Chilien ce soir. Sur les côtés, pareil, on perd Aguilar en deuxième mi-temps sur une blessure qu'on a l'habitude de voir chez lui. Mais sinon, les latéraux ont fait un bon match, même si défensivement, j'ai trouvé qu'ils se sont fait un petit peu torpiller une paire de fois. Caio Henrique, lui, moins en vue que d'habitude. J'ai trouvé qu'il prenait beaucoup le ballon, il voulait partir tout seul à chaque fois, un petit peu perso sur quelques occasions et quelques offensives. Ça n'a pas été très très fluide par rapport à d'habitude, et du coup je trouve qu'il était un peu moins bon par rapport à ses matchs précédents. Et offensivement c'est pareil, je trouve qu'il n'a pas forcément fait beaucoup de différence, même si il a eu une grosse activité, hein, beaucoup d'allers-retours. Mais quand il s'agissait de défendre, c'était un peu plus compliqué. Face à des Allemands dans une Coupe d'Europe, c'est forcément un peu plus dur qu'en Ligue 1, ça c'est sûr. Milieu de terrain, un gros match de Camara et Fofana. Encore une fois, Fofana a fait un excellent match. Camara, il a eu une reprise de deuxième mi-temps un peu difficile, mais il a fait une super première mi-temps. Il était partout, il grattait tous les ballons, il récupérait tout, il essayait de leur relancer proprement. Voilà, c'est vraiment le genre de joueur qu'on a besoin dans ce type de rencontre. Il a pris un carton jaune, mais non, il a fait un grand match. Mis à part voilà, ce début de deuxième mi-temps qui était quand même un petit peu compliqué. Sur les côtés, Golovin un peu comme Caio Henrique, un peu moins en vue que d'habitude. Il a essayé de rentrer dans la surface une paire de fois, mais il ne trouvait pas la faille, il ne trouvait pas le bon centre, il ne trouvait pas la bonne frappe, il ne trouvait pas l'espace adéquat pour faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire rentrer, tirer, enrouler. C'était un peu compliqué. Et puis du coup, c'est Diatta qu'on a un petit peu profité parce qu'on l'a un petit peu plus vu dans la réussite au niveau des offensives à finir. C'est-à-dire que souvent Diatta rentrait, essayait de frapper du pied gauche, et puis on voit qu'en deuxième mi-temps, ça a payé parce que ça a marché, il a insisté. Donc comme dit Sassi, on va retenir plus le but de Diatta que la performance de Golovin. Mais c'est quand même un bon match de tout ce petit monde-là, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, les buteurs ce soir, on va y repenser longtemps parce que c'est vraiment des superbes buts dans un super scénario. Devant, Minamino qui a fait un mauvais match. Voilà, on a retrouvé le Minamino qu'on n'aime pas, le Minamino perdu, le Minamino bougé, le Minamino incapable d'enchaîner une bonne passe. Donc voilà, Clément l'a vu, il l'a sorti à la mi-temps, c'est pas grave, il reviendra peut-être en Ligue 1 se remettre un petit peu dedans, mais voilà, c'est Minamino, c'est pas sa saison, c'était pas son match, c'était pas pour lui. Donc c'est bien dommage, c'est triste de le voir redescendre un petit peu par rapport à ce qu'il nous avait montré il y a quelques semaines. Et puis Mbolo qui a fait ce qu'on aime faire de lui, c'est-à-dire presser, marquer, j'ai envie de dire oui, même s'il n'a pas touché le ballon. Mais super pressing, il les a vraiment emmerdés, il a été chercher les fautes, sur les rares offensives qu'on avait en première mi-temps, il était toujours dans le coup. Il aurait pu marquer un but en première mi-temps, notamment sur un petit décalage de Golovin, je crois. Donc ouais, il a fait un gros match, il n'y a pas de souci, même s'il n'a pas marqué un but supplémentaire, mais il a fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire écraser les défenseurs et peser sur la défense adverse. Au niveau des remplaçants, ça a été important aussi, parce qu'on a fait rentrer beaucoup de monde, Matsima, Jacobs, Ben Yedder, Ben Seguir à la mi-temps. Et honnêtement, Ben Seguir a eu un petit peu de mal à se mettre dedans, comme les autres, d'ailleurs en deuxième période, mais il a plutôt bien fini. Ben Yedder a fait une super rentrée parce qu'il a eu très très peu de ballons, mais les peu de ballons qu'il a eu, il a réussi à les exploiter en frappant. Il aurait pu marquer 2 buts, voire 3. Il a vraiment fait une très très bonne rentrée, il a été très instinctif.
Et je suis très très satisfait de sa rentrée. Jacobs, c'était un peu compliqué, il n'arrêtait pas de glisser, mais le terrain était vraiment problématique. Et tous les joueurs n'arrêtaient pas de glisser du début à la fin. Et puis Matazo est rentré au milieu de terrain. Voilà, il a essayé de calibrer un petit peu le milieu de terrain. Mais voilà, c'est vraiment une équipe, enfin une victoire et une performance collective parce que tout le monde a tout donné et on voit que tout le monde s'est fait plaisir. Diatta, Disasi, Mbolo, enfin et voilà, c'est vraiment une victoire d'équipe et on sent qu'il y a quelque chose qui a basculé avec ce Monaco-là parce que tout le monde tire vers l'avant, tout le monde est bien, tout le monde vit bien, tout le monde a l'air d'adhérer à la méthode de l'entraîneur et enfin ça paye. Ça paye parce qu'on enchaîne les victoires. Donc voilà, bravo à Philippe Clément, bravo à l'équipe, bravo aux remplaçants, bravo aux supporters qui étaient tous là. Enfin, c'était sublime. Vraiment une belle soirée. Allez, on va conclure avec l'objectif. L'objectif qui est atteint. Il fallait ne pas perdre au Bayer Leverkusen ce soir. On a fait encore mieux parce qu'on a gagné 3-2. Donc on s'ouvre le chemin de la qualification en sachant qu'au match retour, il faudra faire le même type de match. Tout donner. Marquer plein de buts et puis voilà, de ne pas temporiser, ne pas gérer, mais vraiment tout donner comme si voilà, comme si on repartait à 0-0 et ne plus penser à ce match-là et vraiment tout donner au match retour en sachant qu'il va y avoir quand même pas mal de modifications, en sachant qu'on a perdu 2 joueurs et qu'on n'a plus d'arrière droit. Voilà, donc Maripane, Aguilar, Vanderson sur le flanc, ça devient problématique pour créer une défense cohérente. Je ne sais pas qui jouera arrière droit. Matsima, Disasi, peut-être Malangsar qui va rentrer, Matsima qui va rentrer, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Philippe Clément va organiser son schéma tactique avec ces blessures-là importantes. Mais là, c'est le gros point d'arrêt de la soirée, malgré la joie de la victoire. Donc l'objectif est atteint. Maintenant, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à dimanche parce qu'on joue très très vite. On va à Brest. Brest, ça va être compliqué. C'est toujours des matchs compliqués quand on va là-bas. Donc c'est pas compliqué parce que Brest est au-dessus de Monaco. C'est compliqué parce que là, on a joué jeudi soir. Le temps de récupération est trop petit. Il va falloir trouver les ressources pour aller faire une performance là-bas. Les Brestois vont être frais. Pas nous. Donc c'est pareil, je pense qu'il va y avoir un gros turnover dimanche et j'espère que les remplaçants seront au niveau, malgré les blessures, et que Monaco gagnera à Brest parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des points en Ligue 1 avec tout ce qu'on a fait auparavant. Donc voilà, donc ça va être un match de guerrier dimanche, c'était un match de guerrier ce soir, ça va être des matchs compliqués à chaque fois. Et honnêtement, Monaco ne peut plus se permettre de perdre des points. Je suis désolé. Autant la Coupe d'Europe, c'est le petit bonbon de la saison parce que voilà, plus on passe de tours et mieux c'est. Je pense pas que c'est un objectif de gagner la Ligue Europa, on va pas se mentir. Pour moi, je pense pas qu'on puisse aller au bout. Si on élimine le Bayern, c'est formidable. Mais je ne fais pas une fixette sur l'Europa League. Moi, je fais une fixette sur la Ligue 1 et je veux aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Point. Donc, il faut gagner à Brest, il faut ne pas perdre des points bêtement par rapport à la fatigue et par rapport à l'Europa League du jeudi soir. Donc maintenant, ça c'est à Philippe Clément de trouver les solutions. Voilà. Donc je vous laisse profiter rapidement de la belle victoire de ce soir, hein, un vrai match de Coupe d'Europe, une victoire qui restera peut-être dans l'histoire ou dans les annales de l'AS Monaco parce que le scénario était formidable. Et puis maintenant, concentration sur le stade brestois, dimanche, 15h, en espérant une belle victoire. Franchement, si on gagne dimanche, là, champagne. On sort le champagne. Allez, Daguet Monégou à dimanche les copains.